Alors bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui sur Marmite TV. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser ensemble une super tarte délicieuse. C'est vraiment la saison des fraises. Donc là, on va réaliser ensemble une tarte aux fraises maison. Vous allez voir, c'est hyper simple et vous allez vraiment vous régaler. Quand vous avez des amis, c'est hyper frais tout ça. En ce moment là, c'est bon, c'est vraiment la saison. Donc là, on va commencer par faire une pâte sucrée. C'est une variante de la pâte brisée. Et ça se marie très bien avec la tarte aux fraises. Donc pour ça, il va nous falloir 100 g de beurre qu'on va venir faire crémer. Donc crémer, ça veut dire qu'on va venir le ramollir un petit peu avant. Hop. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu suivre la coller là. Voilà. Hop là. Donc là, on va faire tourner gentiment histoire de le faire ramollir. Voilà. À ça, on va venir incorporer 70 g de sucre glace. À ça, on va venir y incorporer un œuf. Oups, ça va être plus simple comme ça. Hop là, et là j'ai récupéré un peu le blanc parce que j'étais un peu fort. Hop, j'en ai fait tomber. Voilà, à ça, on va venir y incorporer 175 g de farine. Là, celle que vous avez, la T55, la T45, vous occupez pas, celle que vous avez. Là, et on va venir rajouter 30 g de poudre d'amande. Ça va donner un petit goût de noisette, vous allez voir, ça se marie super bien avec. Hop là. Et là, on vient mélanger. Et on va venir incorporer un tout petit peu, une petite noisette de sel. Le temps que ça tourne, on vient mettre un petit coup de crotte. Hop là. Hop, voilà. Alors si vous voyez des fois que c'est un peu plus, plus liquide, que ça colle pas mal, ça peut arriver selon la grosseur des œufs. Moi j'ai des très gros œufs, il y en a qui ont des plus petits œufs. Il faudra voir à ce moment-là. Il faut adapter des fois légèrement. Donc là, c'est pas mal. Moi, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai regardé et j'avais un œuf qui était beaucoup plus gros que ce que je fais d'habitude. Et ça me plaisait pas trop, donc j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de farine. Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, ce qu'on va venir faire, la pâte maintenant, on va la mettre entre du papier sulfu. Voilà. Ça, on va mettre dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Hop. Vous venez à peu près le répartir. Vous refermez votre papier sulfu. Là, on met un tout petit coup de rouleau en essayant de garder quand même une forme ronde. Voilà. Voilà, plus ou moins. Et donc là, ça, on est parti, on va aller le mettre au frais pendant à peu près 1 heure. L'avantage de le mettre au frais, c'est que le beurre va figer un peu plus et ce sera beaucoup plus facile à travailler. Donc, au frais pendant 1 heure, ou alors si vous voulez gagner du temps, vous êtes vraiment pressé, vous le mettez au congélateur pendant à peu près 20 minutes. Et pendant ce temps-là, on va commencer à préparer notre crème pâtissière. Je vous reprends tout de suite. Donc là, on va se retrouver pour maintenant préparer notre crème pâtissière. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il va nous falloir 1 ml de lait. Alors soit du lait entier, soit demi-écrémé, si vous voulez. Si vous faites attention à votre ligne, mettez du demi-écrémé, vous aurez meilleure conscience. Mais bon, c'est tout. On va rajouter, alors pour ceux qui ont une gousse de vanille, faites-le, vous l'ouvrez, vous mettez les graines de vanille et la gousse pendant que vous faites bouillir votre lait. Vous enlèverez votre gousse après.
Pour les autres, ceux qui ont pas cette chance-là ou qui ont un budget plus réduit, vous mettez de l'extrait de vanille, de l'arôme de vanille, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Vous en mettez l'équivalent d'une cuillère à café et c'est bon. Et donc ça, on va venir le mettre à bouillir tout de suite. Ça, le temps qu'on prépare, ça a le temps de préparer à monter en température. Ça, j'ai fait une bêtise, je vais m'en servir comme poubelle. Donc là, on va venir prendre 3 œufs qu'on va venir clarifier. On va récupérer nos jaunes. Hop. Toc. Les blancs, on les jette pas. Hein. Je vous ai déjà montré une vidéo comment les réutiliser au lieu de les jeter. Pareil, ça vous permettra de faire un autre petit dessert. Les rochers-coco, si vous voulez, en haut, je vais vous mettre l'affiche de la recette. Et de toute façon, je vous le mettrai aussi en descriptif. Ça évite de gaspiller les jaunes. Les blancs, excusez-moi. Hop là, voilà. Tac, ça, on débarrasse. Ah ça, on vient vite fait commencer. Et là, on va venir incorporer notre sucre. Donc là, on a 100 g de sucre qui vont servir à venir blanchir nos œufs. Et là, on y va. Vous allez voir, plus ça va aller, plus le mélange va devenir blanc et lisse. Voilà, on voit, voilà, nos jaunes sont devenus hyper blancs. Donc à ça, on va venir rajouter notre farine. Hop, avant toute chose, on jette un œil quand même derrière, voir où ça en est. Il faudrait quand même pas qu'on fasse accrocher de lait. Bon, ça bouille pas, mais je le baisse que ça va bien assez vite. On va plus en être bien loin. Donc là, j'ai 60 g de farine. On va venir incorporer gentiment. Alors quand vous êtes tout seul et que vous en avez marre que votre, comment ça s'appelle, votre saladier tourne, il y a une petite technique. Vous venez mettre un torchon que vous roulez, vous venez le mettre autour. Voilà, c'est bien. Donc là, on vient venir voir notre lait. Oh, pourtant d'allumer, je vais voir. Donc là, notre lait bouillé, on va en venir en incorporer une petite partie à l'intérieur. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. On vient mélanger gentiment. Et quand on va avoir tout délayé, ça va être revenu plus liquide, on va venir l'incorporer. On va remettre tout dans le lait. Voilà. Voilà. On vient bien racler et récupérer tout ce qu'on a. Voilà. Quand là on l'a remis bien liquide,
on vient tout remettre dans le reste de notre lait. Hop. Moi, j'ai ma Maryse qui est là. Hop là. On récupère tout. Là, on mélange et on vient remettre ça sur notre feu jusqu'à temps que ça va, vous allez voir, ça va commencer à bien épaissir. Quand ça sera bien épaissi, on pourra arrêter. Je vous remonte ça aussitôt. Donc là, ça fait quoi? Ça fait pas tout à fait, allez, 1 minute et demie, 2 minutes. On voit ça bien, comment? Parce que on peut le voir, là, c'est devenu bien épais. Là, il faut juste fouetter pendant 2 minutes. Et là, vous allez voir, on le voit, ça s'épaissit de plus en plus. Et après, c'est bon. Là, quand on est là, ce qu'il faut faire, hop, on vient débarrasser dans un plat. Alors, je vais vous dire le plus large possible. Mais bon, prenez pas un plat, voilà. Faut qu'il puisse après rentrer dans votre frigo. Hein. Mais plus c'est large, mieux ça va être. Hop. Ça, oh la vache, je récupère la Maryse. Hop là. Ça, la Maryse, honnêtement, hein, pour tous ceux qui veulent commencer un petit peu, qui cuisinent un petit peu ou qui s'y mettent, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Hein, que quand on voit, en passant la Maryse, tout ce qu'on récupère, honnêtement, même avec une cuillère, on ne récupère pas tout ce qu'on rend, tout ça. Là, c'est vraiment indispensable pour économiser et faire le moins de pertes possible, quoi. Donc là, ce que vous allez venir faire maintenant, on vient étendre un petit peu notre crème pâtissière. Voilà. Faites attention, c'est chaud. Et mince, voilà. Ouais, ça va. Si vous auriez voulu un petit peu la pimper, le truc à faire, vous pouvez rajouter un tout petit peu de, comment ça s'appelle, de rhum dedans, un petit peu de liqueur, vraiment très léger, une petite pointe. Ça, c'est facultatif, hein, c'est si vous voulez. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, on va venir le faire refroidir pendant 1h30, 2 heures, histoire que ce soit bien froid. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre du film contact par-dessus. Pour une seule raison, c'est que là, l'avantage, elle ne va pas prendre l'air. Et ça va éviter de faire une petite croûte. Sinon, ça va en venant refroidir, excusez-moi, ça va venir faire une espèce de petite pellicule, une petite croûte dessus. Et c'est pénible. Hein. Bon, même si on va la retravailler un petit peu légèrement au moment de la mettre, comment ça s'appelle, de s'en servir pour faire le dressage. Mais des fois, c'est un peu fastidieux à la faire passer, l'espèce de petite peau. Voilà, donc là, on tapote bien dessus, on met bien. Voilà. Et donc là, c'est pareil, vous laissez refroidir un petit peu. Quand ça va refroidir un peu, vous mettez ça au frais. Pendant 1-2 heures, je vous dis, histoire que ça soit bien froid. Et après, on se retrouvera donc pour le dressage. Avant, il y aura la petite étape pour la partie de la pâte. Je vous reprends tout de suite. Donc là, on se retrouve, moi, pour gagner du temps, j'ai fait comme je vous ai dit, moi je l'ai passé un petit peu au congélateur. Alors attention, parce que moi le mien, je pense qu'il faut que j'y regarde. Il doit avoir un petit problème de réglage. Je l'ai mis qu'un quart d'heure, ça fait déjà 10 minutes qu'elle est en train de décongeler. Ça l'avait congelé. Alors attention à vos congélateurs. Avant toute chose, on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. Dans un sens, après c'est pas grave, faut juste ça met un peu plus de temps, faut attendre que ça redécongèle, donc ça va aussi vite qu'au frigo. Mais bon, ça c'est, voilà. Donc là, on a notre pâte. Hop. On va venir mettre un peu de farine sur la table, on va venir faire le plan de travail, on va venir fleurer légèrement le plan de travail. Voilà. Allez. Tac. Hop. Voilà. Ça. On range. Alors, faut faire gaffe, c'est fragile. Ça a tendance, vu qu'il y a beaucoup de beurre, à coller
ce que vous pouvez faire, pour éviter que ce soit trop cassant, vous prenez un peu de farine. Voilà, et vous venez la passer comme ça sur votre rouleau. Et ça va déjà un peu mieux. Donc là je vous reprends, hein, j'ai réussi à retravailler un petit peu ma pâte, tout impeccable. Donc là c'est pour vous montrer, j'aurais pu vous montrer à la fin quand c'est tout fini, tout beau. Quand on les met, des fois ça va arriver, c'est un peu cassant comme ça. Alors vous embêtez pas, là on va la rejoindre un petit peu, c'est pas un souci. L'avantage de la pâte sucrée comme ça là, c'est que ça se travaille après hyper bien, même si c'est cassé, ça se répare sans problème. Vous prenez un bout comme là où il y en a de trop, un petit bout, vous mettez là, vous pouvez la retravailler gentiment. Voilà, en bouchant les trous. Donc là, on appuie bien pour bien marquer l'angle. Quand votre angle est bien marqué comme ça, prenez votre rouleau, hop là, ou un couteau, et vous faites votre tour. Hop, on enlève tout ça. Là, on remet bien tout en place. Hop, on a la main, tac. Donc là, on est bien ça. Là, on voit, il m'en manque un tout petit peu là. Donc là, je reprends dans ce qu'on a coupé. Et ça, c'est l'avantage. Voilà, crac. On retravaille ça gentiment. Et voilà. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai mis mon four au début là, à préchauffer. Je l'ai éteint pour une seule raison. Parce que si vous voulez, il va falloir qu'on la fasse pré-cuire. Donc il y a deux solutions. Soit pour la faire pré-cuire, vous la mettez avec, comment ça s'appelle? Vous allez la mettre à cuire directement maintenant avec du papier sulfu dans le fond, ou alors avec du pois, ou si vous avez des haricots, ça se fait bien, un peu comme la pâte brisée. Vous venez mettre ça, ou alors moi j'ai réfléchi après, je vais vous montrer l'autre technique quand vous ne voulez pas vous embêter. Hop. Je finis ça vite fait. Voilà, quand vous voulez pas trop vous embêter, vous n'avez pas ce qu'il faut. Il y a une combine qui marche très bien, ça se fait en restauration. Il y a certains pâtissiers qui la font, mais chez qu'en restauration ça se fait. La pâte, quand elle va être comme ça, on va venir la mettre au congélateur. Et au bout de... Alors moi en plus j'ai vu que le mien elle allait très vite, donc au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous irez voir votre pâte. Et quand elle va être bien dure, bien surgelée, à ce moment-là, vous la mettez à cuire. Et là, ça vous évite la partie fastidieuse de mettre du poids dedans. Il n'y aura pas besoin, ça marchera très bien. Voilà. Donc là on peut voir, moi je mets un petit peu sur les endroits avec les doigts. Voilà, et là on voit que ça se retravaille super bien. Voilà. Ça, ça se perd pas, on peut le mettre au congélo. Ou alors si vous avez des tout petits moules, pour faire des petits moules à tartelette ou autre chose, vous pouvez vous amuser avec ça, à vous refaire une petite tartelette, autre chose avec la pâte, sans souci. Ou vous mettez au congélateur pour la prochaine fois. Hop là. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller vous mettre ça donc au congélo pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, et je vous reprendrai au moment voulu. Allez, je vous reprends tout de suite pour vous montrer que avec cette petite combine, il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre du poids, ça marche très bien. Allez, à tout de suite. Donc là, on se retrouve juste après. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc là, quand la tarte, elle est comme ça, elle est bien surgelée, votre four de tarte. Là, on va pouvoir le mettre au four pendant 30-35 minutes, ça dépend de votre four, à 180 degrés. Voilà, et là, on se retrouve tout à l'heure, je vous montre le résultat. Donc là, on se retrouve au bout de 30 minutes à peu près. J'ai laissé ma pâte. Donc là, on voit, on a une belle pâte qui se démoule nickel. Là, vous avez une belle pâte sucrée. Donc maintenant, on va venir incorporer la crème pâtissière qu'on a fait tout à l'heure. Donc moi, là, je l'ai refouettée, histoire qu'elle soit bien lisse et plus facile à mettre. Si vous avez une poche à douille, vous pouvez le mettre avec une poche à douille, il n'y a aucun souci. Là, moi, je vous montre la façon la plus simple. Tout le monde n'a pas une poche à douille, donc je vous montre la façon la plus simple. Alors l'avantage de la poche à douille, je vais vous expliquer pourquoi, c'est surtout, on est beaucoup plus régulier dans ce qu'on fait. Mais après, vous allez voir que ça marche tout pareil.
c'est pareil, hein. Si vous reste un peu de crème pâtissière, vous pouvez faire autre chose avec, sans problème. Ou si vous avez les enfants, il y a toujours un petit doigt qui traîne. On remplit bien. Il faut quand même que ça soit gourmand. Voilà. Allez. Un petit peu là et ce sera bon. Voilà, vous pouvez y aller, il y a de la crème pâtissière là. La tarte va pas être sèche. Là. Hop. Donc maintenant, on va venir mettre hop, nos fraises. Donc là, vous les lavez avant, moi je viens de le faire. Là, on débarrasse le pied. On vient les couper en deux. Après, ça c'est la façon que je le fais, vous pouvez le faire d'autres façons. Mais là, hop, ça permet de faire une petite présentation sympa. Donc là, ben, on est parti pour faire toute, comment ça s'appelle, toute notre tarte comme ça. Et moi, je fais ça et je vous reprends sitôt. Donc là, c'est bon, j'ai fini de disposer mes fraises dessus. Donc là, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, comme ça me plaît bien. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est les faire briller un petit peu. Voilà. Alors, soit vous le faites avec un petit, un truc neutre, style, comment, la confiture d'abricot, assez liquide. Alors, moi là, j'aime bien. Je viens mettre, comment ça s'appelle? Là, c'est de la confiture de fruits rouges qu'on a pris. Ça ramène un petit goûter un petit peu plus acidulé. Moi, j'aime bien. Après, vous pouvez le faire avec de la fraise pour rester dedans. Voilà. Là, on vient passer un petit peu plus partout. Ça va bien faire briller tout ce qu'on a. Alors moi, j'ai un pinceau en silicone. Je suis honnête, c'est vraiment pas le top. Il faut mieux avoir des petits pinceaux avec le bout là, ce qui se fait beaucoup pour la cuisine, qui est en fibre normale, parce que là, du silicone, ça marche, hein, mais on n'a pas le même résultat. C'est pas ça. Et là, par-dessus, vous pouvez après vous amuser, hein, si vous voulez rajouter des éclats de pistache, mais rajouter des tout petits bouts de feuilles de menthe pour apporter un peu de fraîcheur, je vais y arriver. Tout ça, c'est faisable, c'est vous qui voyez. Voilà, donc là, comme ça, je vous ai montré comment réaliser une super tarte aux fraises. Assez simplement, ça demande un peu de temps. Mais honnêtement, on y arrive à faire quelque chose de très bien, très qualitatif, pour vraiment pas très cher. Donc là, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver dans la barre de description tous les ingrédients pour la recette, aussi bien pour la pâte sucrée que pour la crème pâtissière. Vous allez tout trouver dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis un abonnement pour ceux où c'est pas déjà fait. Parce que ça soutient énormément la chaîne. Et puis si vous voulez retrouver plus de recettes comme ça, voilà, moi plus je vois que j'ai des retombées dessus, plus j'ai envie de continuer à en faire. Donc allez-y, partagez, n'hésitez pas. Je vois que vous partagez de plus en plus, j'ai des bons retours là-dessus. Donc allez-y, continuez. J'espère que cette vidéo vous plaît bien. Quoi vous dire d'autre? Bonne dégustation. J'espère que vous allez apprécier la tarte aux fraises et à bientôt sur Marmite TV. Allez, salut!